Yo bro, tranquille ou tranquille. Donc là, ça a touché mon TP. Je vais couper. Et je vais te montrer le trade que j'ai pris. Allez, c'est parti. On coupe. Voilà. Ok, donc sur AUD NZD. Ok. Bim. Donc là, résultat. Je te montre. Bénéfice. Real. Voilà, Real. Sur AUD NZD. Et donc là, je vais te montrer le trade. Yo 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 bro, tranquille ou tranquille, j'espère que tu vas bien. Alors attends, je vais descendre un petit peu ça. Je vais montrer le trade que j'ai pris sur AUD NZD. Donc, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi j'ai pris ce trade là. Donc comme tu peux le voir, il y avait toute une série de baisses ici, de bougies de baisse. Donc j'attendais tout simplement le retour. Ensuite, le market a commencé à aller vers le haut. Là, sachant que cette bougie-là, la bougie de baisse ici, ça montre que l'intention des vendeurs de prendre la main, mais ils n'ont pas réussi parce que tout de suite après, tu as eu une grande bougie de hausse. Donc, il fallait prendre position sur cassure de cette bougie-là. On pouvait prendre une position sur les 61.8. Là, je ne l'ai pas pris parce que je n'étais pas devant mon écran, donc je n'ai pas pris là. Par contre, j'ai pris sur cassure. Et ensuite, je suis sorti. Dès que ça a tapé le target 1, boum, je suis sorti manuellement. Donc voilà, ça c'était le trade sur AUD NZD. Je t'explique également pourquoi c'est intéressant ce genre de trade. Quand tu vois par exemple ce genre de grande baisse comme ça et ensuite une poussée vers le haut, eh ben, tu traces ta Fibo. La Fibo, je l'ai déjà tracée, mais je vais te remontrer encore la Fibo. Je vais l'enlever exprès pour que tu puisses voir. Donc ta Fibo, elle se trouve ici, là où il y a le F avec les barres. Donc tu cliques dessus. Voilà. Tu prends du plus bas jusqu'à au plus haut, là où tu penses que ton entrée sera. Voilà. Et ensuite, tu as, alors à l'origine, tu as les lignes 61.8, 50, 38.2, 23.6, 0 et 100. Tu n'as pas le target 1, tu n'as pas le target 2. D'accord ? Target 1, target 2. Je t'explique comment le faire, comment l'obtenir dans la stratégie des 3 crânes. Donc la stratégie des 3 crânes, c'est quoi? C'est tout simplement une formation de trading simple, facile et efficace qui te permettra d'exploser les scores. Donc si tu veux en savoir plus sur la stratégie des 3 crânes, tu vas dans la description en bas de la vidéo. En général, quand tu traces ce genre de Fibo, en général, il y a souvent un rebond soit sur la ligne des 50, soit sur la ligne des 61.8. Quand tu penses qu'il va y avoir un achat, tu attends tout simplement que ça tape la ligne des 61.8 pour ensuite repartir vers le haut. Donc c'est ce qui s'est passé. Et en général, ça te permet aussi d'avoir un ratio plus intéressant. Et là, bon, pour ce trade-là, je ne l'ai pas pris là, je l'ai pris plus haut, mais c'est pas très grave parce que bon, c'était là j'ai un ratio de là c'est 100 et là j'atteins les 61.8. Donc tu vois, j'aurais pu encore attendre, encore choper un peu plus. Mais bon, je suis pas trop gourmand, faut pas être trop gourmand non plus. Même si le potentiel du trade, on peut arriver jusqu'au target 2 facile. Quoi d'autre encore? Quoi d'autre? Ben, c'est tout. Hein. Voilà, donc après, c'est à toi de repérer certaines configurations, peut-être avec les bougies japonaises. Donc je t'invite à regarder les bougies japonaises. Hein. Je vais aussi te montrer ce que j'avais déjà présenté. Et ça, encore une fois, je te le répète, mais il faut vraiment que tu utilises la parabolique SAR. Donc, clique dessus. Parabolique SAR, tu vas trouver ça dans le navigateur à ta gauche, sur ton AMT4. Tu changes rien, sauf que moi, j'ai juste mis au niveau de l'épaisseur, j'ai mis plus épais, tout simplement, pour mieux voir les points. Tu cliques sur OK. Voilà. Et là, tu constates quoi? Tu constates tout simplement avec la parabolique SAR, les points paraboliques SAR, que
tous les points qui sont au-dessus des bougies correspondent à la tendance baissière. Tu vois, donc tu as une première vague baissière qui est arrivée là. Ensuite, tu as eu un changement de direction ici avec le premier point SAR, ce qui correspond à ma bougie là. Donc, il fallait attendre, parce qu'on ne savait pas si... Pardon, excuse-moi. Il y a un risque, c'est-à-dire que quand tu prends position directement à la clôture, ou à la ouverture de cette bougie-là, il y a un risque que le marché descende, que ça fasse simplement une petite pause. Donc, il faut soit prendre au niveau de 61,8 pour diminuer le risque, ou soit attendre qu'il y ait cassure. Donc là, une belle cassure pour prendre position. Alors, j'aurais pu aussi attendre après la cassure que le trade aille chercher les 23,6, mais ça, c'est un peu risqué parce que ça te permet, des fois, tu loupes le trade si tu attends vraiment les 23,6. Donc, déjà qu'il avait déjà touché les 61,8, si je devais encore attendre les 23,6, c'était un peu plus risqué. Mais ça permettait d'avoir le trade moins cher. Donc, ça aussi, c'est des astuces. Je vais te montrer, donc je double-clique dessus, propriété de Fibo. Donc, dans la propriété de Fibo, tu vois, tu as niveau 0, niveau 23,6, niveau 38,2, niveau 50, niveau 61,8. C'est là que tu vas créer tes niveaux. Voilà, donc je vais te montrer ça pour que tu puisses savoir comment créer tes niveaux au niveau de la Fibonacci. Voilà, donc le trade était pas mal, un bon petit trade. J'espère que ces explications t'ont plu et t'ont aidé. Pense à mettre un like, s'il te plaît, un big like. Pense aussi, si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne YouTube, pense à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui vont arriver. Voilà. Pense aussi à aller dans la description. Si tu vas dans la description, tu trouveras des liens. Un lien pour obtenir des indicateurs gratos, des indicateurs que je te donne gratuitement en cadeau. Tu auras aussi un lien pour la stratégie des 3 crânes. Donc la stratégie des 3 crânes, c'est une stratégie, je le répète, encore simple, facile et rapide à mettre en place et à comprendre. Donc si tu veux exploser tes scores, si tu en as marre de galérer sur Forex, je t'invite à aller voir ça aussi dans la description. Et puis c'est tout, on se retrouve pour la prochaine fois, peut-être demain, en tout cas le plus vite possible. Un gros big up à toi, ciao.